Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, alors en ce moment, je pense que ce que je vais faire, c'est un peu des vidéos sur YouTube pour parler un peu de tout ça, dans le sens pas des vidéos sur YouTube, mais des vidéos traitant du sujet de YouTube. Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe? YouTube encore devant la justice pour atteinte à la vie privée d'enfants de moins de 13 ans. La plateforme est accusée d'avoir suivi l'activité des enfants de moins de 13 ans sans avoir le consentement des parents, afin de leur envoyer des publicités ciblées. À Seattle, une cour d'appel a relancé le 28 décembre 2022 une action en justice contre Google et YouTube. La plateforme de diffusion de vidéos est accusée d'avoir violé la vie privée d'enfants de moins de 13 ans. Alors bon, c'est marrant parce que à chaque fois YouTube augmente leurs conditions. Récemment, je ferai aussi une vidéo sur le sujet, mais ils ont changé leurs règles au niveau des insultes, tout ça. C'est-à-dire que c'est censé protéger les gosses, mais en même temps, ça va bien fliquer. Et à ce flicage, mais aussi ce côté, on va envoyer des publicités ciblées. Parce que... Bon après, techniquement, on dit que les enfants de moins de 13 ans n'auraient pas le droit d'ouvrir une chaîne YouTube. Parce que je comprends. Donc voilà. Mais ils ont suivi l'activité d'enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas le droit d'ouvrir une chaîne, mais ils peuvent regarder une chaîne. Donc là, la question, c'est comment ça a été fait. Parce que visiblement, et après, bon, je trouve, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait que YouTube, ils veulent vraiment que les gens se barrent, que ça soit aseptisé. Et même les clips de rap, parce que souvent, je sais qu'il y avait les vidéos du JDG, et notamment Nota Bene qui parlait d'un peu de la censure sur YouTube. Et surtout, ce que j'avais trouvé assez... Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, il disait que le principal contenu sur YouTube, c'est les musiques, les clips de rap et tout ça. Et vu le nombre d'insultes qu'il y a dedans, est-ce qu'ils vont être tous démonétisés? À voir comment ça va se passer, mais je ferai une vidéo dédiée sur ça. Mais vraiment, là ils expliquent que voilà, elle a accusé d'avoir violé la vie privée des enfants de moins de 13 ans. En vertu de la loi fédérale Children Only Privacy Protection Act, la cour d'appel de Seattle estime que YouTube doit répondre de ces actes. La plateforme est accusée d'avoir suivi l'activité d'enfants de moins de 13 ans sur YouTube, sans avoir le consentement des parents afin de leur envoyer des publicités ciblées. Donc moi ça s'est fait cette histoire. Donc là, voilà, la Children, voilà, voilà, donne le pouvoir à la Commission fédérale et tout ça de réglementer la collecte en ligne de données personnelles sur les enfants de moins de 13 ans. L'action en justice allègue que la collecte des données effectuée par YouTube, et donc Google, a violé des lois d'État. En octobre 2019, Google avait accepté de payer 170 millions de dollars pour régler les accusations de la FTC. Voilà. Ils avaient été accusés de collecter illégalement les données personnelles sans le consentement des parents. Donc là, ils récidivent, ils s'en fichent en fait, clairement. Hein. Donc voilà, de collecter des données d'enfants. Ils amassent des informations sans en informer au préalable les parents, et Google les utilise pour cibler des publicités vers les enfants partout sur Internet, alerter à l'époque les associations. Selon les plaignants, YouTube ne se serait pas conformé à la Children, voilà. Donc, après, moi je trouve c'est... J'ai envie de dire assez cocasse que chaque fois YouTube te mette des règles en disant voilà, il y a les règles de la communauté, les trucs un peu violents, machin, interdits, tout ça, mais ça les gêne pas quand même de bien siphonner. Bon après c'est une question de fric, hein, je veux dire, malheureusement c'est comme beaucoup de choses, hein. Demain si le fric allait là-bas, quoique maintenant ils se mettent des règles, on dirait qu'ils veulent ruiner leur empire. Parce qu'il y a beaucoup de choses où tu as l'impression que ça se casse la gueule. Hein. Bon j'admets que... après aussi il y a un côté avec YouTube... Mais ça, peut-être j'en ferai une autre vidéo aussi, mais pour en parler un peu, c'est juste que moi je trouve que c'est très facile d'aller se plaindre sur YouTube pour tout et n'importe quoi. Il suffit que les trucs soient signalés et ils regardent pas trop, ils se posent pas des questions et ton truc qui se fait striker, tout ça, et je trouve que ça c'est dommage quoi. Parce que moi c'est vrai que moi je peux donner une preuve, il y a des vidéos que j'ai mis sur YouTube en 3 mois, elles étaient virées, elles sont sur Odyssey, elles y sont encore quoi. Donc à un moment donné... c'est sûr que... Après, je sais que les vidéos, c'est pour ça que moi, j'admets que ça me frustre un peu sur certains points, parce que je sais que les vidéos, si je les faisais sur ma chaîne, elles fonctionneraient. Mais après, comme tu sais jamais sur quel pied danser avec YouTube, mais voilà, c'est un petit aparté, mais vraiment là, de dire que ça montre un peu ce côté... à la fois, on te met des règles, on te met, voilà, la communauté, tout ça... Et après, d'un certain côté, eux, ils sont accusés de choses. Et en plus, ils récidivent, ils prennent les données, comme ça, ils s'en foutent, quoi. Parce que ça rapporte du fric, quoi. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour parler de ce sujet. En espérant que vous avez apprécié, hein, quelque part. Donc, si vous voulez liker, vous likez. Si vous voulez disliker, vous dislikez. Hein, c'est quelque part, vous faites comme vous voulez. Mais au moins,
Dites-moi ce que vous avez pas aimé. Ça peut être intéressant, comme j'ai dit souvent, c'est intéressant d'entendre les critiques. Ça veut pas forcément dire que je les prendrai en compte, mais au moins que la personne me dise. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Si les gens aiment, qu'ils disent. S'ils aiment pas, qu'ils disent. Et puis voilà. Et s'ils s'en foutent, c'est la vie. Allez, c'était Moindra. Moi, je vous dis salut. Et à plus pour une prochaine vidéo.